その人造人間作ったドクターゲロってのを今のうちにやっつけちゃったらSalut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Rickly Fighters. Les amis, c'est parti pour cette première vidéo de What If. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au cas où Bulma aurait réalisé son vœu de détruire le Dr Gero grâce à Shenron. Alors, elle l'aurait détruit bien entendu à la source, avant même qu'il ne puisse créer le moindre cyborg, c'est-à-dire C17, C18, C16, C20, parce que lui-même c'est le Dr Gero, mais c'est aussi C20, et C19, et bien entendu Cell. Aucun d'entre eux n'aurait vu le jour parce que ce vœu a été réalisé. Quel est votre vœu? Réfléchissez, car je ne pourrai exaucer qu'un seul de vos désirs. Tu pourrais supprimer le Dr Gero, celui qui fabrique les robots. C'est vraiment trop facile. L'avenir de la Terre est dans nos mains. Je vous en prie. Et la Z-Team, eux derrière, ne sont même pas au courant que ce vœu a été réalisé. Pourquoi? Parce que ça a été réalisé la nuit, tout simplement. Alors, que se serait-il passé? Déjà, il faut rappeler quand même que Mirai Trunks, lui, est bel et bien passé. Il est bien venu pour annoncer la venue des cyborgs. Donc, nos amis de la Z-Team, eux, se seraient entraînés en conséquence pour lutter face à cette nouvelle menace qui risque d'arriver. Bon, finalement, ils sont arrivés le jour J sur l'île qu'il fallait, mais aucune menace, aucun cyborg ne s'est manifesté, aucun d'entre eux n'est venu, il n'y a eu aucune explosion, tout allait bien, tout fonctionnait bien, tout se passait bien. Mais derrière, du coup, le temps passe un petit peu, et Goku, lui, finalement, il a eu cette petite maladie que lui avait annoncé le jeune homme du futur, c'est-à-dire Mirai Trunks. Donc là, Goku, lui, est dans le coma. Mirai Trunks revient dans le présent. Il va essayer de savoir ce qu'il en est de ces cyborgs, mais à sa stupéfaction, il va apprendre de la part de Gohan et Kuririn que ces cyborgs ne se sont même pas manifestés. Qu'est-ce qui s'est passé? Trunks décide du coup d'en apprendre un peu plus et il va enquêter. Et c'est pour ça qu'il reste encore dans le présent. Et justement, Bulma est appelé derrière pour y aller voir une machine à remonter le temps. Il y a Mirai Trunks qui va venir avec. Il va voir qu'il y a deux machines à remonter le temps. Il va se poser des questions. Ensuite, là, dans une ville, il y a des humains qui sont absorbés. Ce n'est ni plus ni moins que Cell. Et là, il y a du Vegeta qui va venir, sans perdre un instant, face à notre ami Cell. Et donc là, il va le combattre. Mirai Trunks va rejoindre le combat. Vegeta va avoir vraiment Trunks là pour le coup. Il va comprendre que c'est son fils. Vegeta va apprendre de Cell que Mirai Trunks a été tué dans un futur. Pourquoi? Pour que lui puisse revenir dans ce présent pour récupérer les cyborgs. Mais là, il est déçu parce qu'il voit qu'ils sont encore une fois pas présents. Mais bon, ça, il ne le sait pas. Il ne le sait pas encore, lui. Il se dit qu'ils sont peut-être encore quelque part. Parce que de toute façon, on ne peut pas ressentir le ki des cyborgs. Donc, aucun problème là-dessus. Donc, Vegeta combat notre ami Cell. Donc, Cell prend le dessus sur le combat. Ensuite, Vegeta perd. Il est mis au tapis. Là, derrière, nous avons quand même du Mirai Trunks qui enchaîne avec du Tenshin Han et puis du Piccolo. Je peux vous dire que finalement, le Cell ne fait pas forcément le poids. Il a peur. Il s'enfuit avec le Taioken. Donc, il s'enfuit. Il va pour réabsorber pas mal de personnes, pas mal de monde. Vegeta est déçu, voilà, d'avoir perdu. Goku, lui, se relève. Lui, il vient enfin de guérir de sa maladie. Il se téléporte. Il va voir Vegeta en compagnie de Trunks. Et du coup, il leur propose également d'y aller aussi dans la salle de l'esprit et du temps. Il va dans sa petite salle tranquillement, tout ça. Il en sort. Gohan va avec Goku dans la salle de l'esprit et du temps. Pendant ce temps-là aussi. Piccolo, lui, n'a pas assimilé Kami-sama. On le remarquera. Et derrière, nous avons quand même un Vegeta qui ressort de la salle de l'esprit du temps et qui vient, qui fait face à Cell qui aura absorbé pas mal de monde. Donc du coup, Vegeta arrive et là, il détruit facilement le Cell. Donc plus de Cell, plus de menaces. Mais par contre, qu'est-ce qui va se passer derrière? Eh bien, nous allons avoir un Goku qui lui va devoir faire face à Vegeta. Vegeta veut prendre sa revanche. Il est temps enfin de prendre sa revanche. Mais on le sait, et là je vous apprends rien, que Goku va revenir avec un niveau SSJ Full Power, ce qui n'est pas le cas de Vegeta. Donc Vegeta, tu vas perdre contre un Goku qui est SSJ Full Power. Tu vas perdre, mais totalement. Tu ne vas pas pouvoir gagner.
そう受け止める勇気があるか。調子に乗りやがってファイナル行くぞベジータ。ベジータ、こりゃすぐに終わりそうにねえな。Voilà, là Vegeta a compris sa leçon, Goku l'a laissé une fois de plus en vie, le Vegeta, donc aucun problème là-dessus. Et derrière, on va continuer avec un Mirai Trunks qui va retourner dans son futur. Il va se débarrasser des cyborgs C17 et C18, puisque là-bas, ils sont encore présents. Ensuite, il y a celle qui va essayer de frapper Mirai Trunks par derrière, mais Trunks, qui est devenu beaucoup plus fort, il va intercepter le coup, bien entendu. Il ne va pas se faire avoir comme celui du futur qui était beaucoup plus faible. Et celui-là, ce Mirai Trunks, va se débarrasser de ce Cell. Il n'y a plus de Cell dans aucune timeline. Donc là, on a dans un présent un Vegeta qui s'est débarrassé de Cell, et dans le futur, nous avons Mirai Trunks qui, lui, se débarrasse également de Cell. Mais attention, parce que parfois, on peut hésiter entre le sucre et le sel. Voilà, je dis n'importe quoi, les amis, mais on est là pour en discuter. Bon, peu importe, continuons l'histoire. Donc, plus de Cell, on parle plus de Cell, c'est fini, on ne parle plus de Bruno, on ne parle plus de Cell, les amis, tout simplement. Cell ne servira plus que d'assaisonnement, ni plus, ni moins. Et encore, il sera en compagnie peut-être du poivre. Donc là, on continue dans le présent, Goku n'est pas mort, il continue sa vie, il continue à s'entraîner, il continue à pouvoir peut-être ramener un petit peu d'argent enfin pour Chichi, c'est ce qui est prévu aussi. Voilà, Gohan est présent aussi, Gohan lui va pas trop s'entraîner derrière, mais Goku lui va continuer bien à s'entraîner, Vegeta va continuer aussi à s'entraîner, il veut une fois de plus prendre sa revanche sur Goku. Donc il va s'entraîner son cesse, voilà, il va s'entraîner avec son fils comme on a pu le voir dans l'arc-bout. Donc voilà, tout le déroulement de l'arc-bout va se passer de la même sorte, les amis. Et ensuite, on aura ce fameux tournoi. Donc Vegeta est content, il va pouvoir prendre part au tournoi, il va vouloir prendre sa revanche contre Goku, c'est ce qu'il a prévu. Et donc arrivé au tournoi, nous avons quand même Goten et Trunks qui eux vont combattre dans la section junior, aucun problème là-dessus, leur beau combat, tout ça c'est magnifique. Derrière, nous avons quand même un Gohan qui lui va devoir combattre le Kibito et il va se mettre en SSJ Full Power. Pourquoi Full Power? Parce que c'était la puissance qu'il possédait lorsqu'il était sorti de la salle de l'esprit et du temps. Gohan n'a jamais eu le SSJ2 et donc du coup, il va utiliser le SSJ Full Power, un SSJ Full Power qui est moins puissant que celui qu'il avait obtenu après être sorti de la salle de l'entraînement. Et donc Gohan va se faire paralyser par Kaioshin et puis Yamu et Exprovitch vont récupérer son énergie. Ensuite, ils vont intégrer le vaisseau de Babidi. Pourquoi? Parce que Piccolo et Kurilin, eux, sont mis en statue. Ils vont devoir essayer de les dépétrifier. Et pour cela, il faut tuer Dabula. Donc, une fois dans le vaisseau, il y a Vegeta qui va devoir combattre Puis. Il va lui faire sa fête. Il n'y a pas de souci là-dessus. Puisque Vegeta s'est entraîné 7 ans. Donc là, Vegeta fait largement le poids face à ce Puis. Goku, lui, pareil, il va devoir combattre Yakon. Goku s'est entraîné pendant 7 ans. Donc là, tout va bien, tout baigne. Et donc, Gohan va devoir combattre Dabula. Mais Gohan, avec son SSJ Full Power, il ne fait pas le poids. Il perd face à Dabula. Et d'ailleurs, Dabula va même le transformer en statue de pierre. Et c'est ensuite Goku qui va prendre la relève. Il va se mettre en SSJ2. Il va réussir à battre plus ou moins Dabula. Mais Dabula va remarquer que Vegeta va s'énerver quand Gohan a été transformé en statue de pierre. Et donc, il retourne auprès de Babidi. Il va demander à Babidi de contrôler l'esprit de Vegeta. Imagine Vegeta, c'est parti pour lui. Et il va du coup obtenir une puissance supplémentaire pour pouvoir combattre Goku. Et c'est un peu ce qu'il attendait. Voilà, Vegeta attendait de pouvoir combattre Goku. Goku ne possède pas le SSJ3 dans cette timeline. Pourquoi? Parce que Goku n'est pas mort. Et le fait que Goku n'a pas été mort, ça ne lui a pas permis dans l'autre monde de pouvoir s'entraîner convenablement. C'est-à-dire que Goku pouvait s'exprimer davantage dans l'autre monde, avec une énergie illimitée. Il pouvait y aller à fond et il ne se fatiguait pas forcément. Alors que là, dans cette timeline où il n'est pas mort, il n'a pas pu s'exercer là-dessus. Et donc, il n'a pas pu acquérir le SSJ3. Donc, pas de problème là-dessus. En tout cas, il a un bon niveau de SSJ2. Et donc là, il va devoir faire face à un Vegeta qui, lui, a un regain d'énergie, un regain de puissance. Et donc là, vous avez compris que Vegeta est plus fort que Goku. Oui, peut-être que c'est de la triche, mais Vegeta, en tout cas, est plus fort que Goku. Et il va battre Goku. Voilà. Pendant ce temps-là, pendant tous ces moments de combat entre Goku et Vegeta, Buu, lui, est revenu à la vie. Donc Dabula va faire face à Buu, à Majin Buu, mais il va perdre, il va mourir le Dabula. Donc Gohan va reprendre son état normal, il ne sera plus une statue de pierre, et là, il va devoir faire face à Majin Buu. Donc voilà, il va exploser sa colère, il va obtenir lui aussi le SSJ2, mais ça ne suffira pas contre un Buu, malgré qu'il est en compagnie de Kaioshin. Mais à deux, ils ne feront pas du tout le poids.
Et ils se feront même totalement déblayer. Les deux vont perdre et Majin Buu va l'emporter. Alors derrière, nous avons un Vegeta qui lui a battu Goku, qui l'a étalé, qui l'a mis au sol, qui lui va y aller pour y aller se sacrifier contre Majin Buu. Avant cela, il y a Goten et Trunks qui vont se manifester contre Majin Buu, mais Vegeta va les mettre au tapis, Piccolo va les emporter, accompagné bien sûr de Krillin, ils vont partir pour y aller dans le palais du Tout-Puissant. Rappelons quand même que Dende n'est pas le dieu de cette timeline, c'est plutôt le Tout-Puissant qui est toujours encore en vie. Donc là, peu importe, on est encore dans l'histoire. Goku, lui, va se réveiller au moment que Vegeta va réussir à se sacrifier, il va gaspiller toute son énergie, jusque la moindre étincelle. Et donc, Goku, une fois qu'il s'est réveillé, il va se téléporter auprès du palais du Tout-Puissant, là où va se retrouver donc Piccolo, le Tout-Puissant, Goten et Trunks qui eux sont mis dans un lit pour se reposer. Et donc là, Goku va apprendre un peu tout ce qui s'est passé pendant ce temps-là, que Vegeta s'est sacrifié, tout ça. Et là, d'un coup, il y a le ciel qui va s'obscurcir. Et oui, c'est encore Bulma qui va faire un vœu. Bulma, qu'est-ce que tu vas faire comme vœu cette fois? Eh bien, elle va faire comme vœu de faire revenir à la vie tous ceux qui n'ont pas commis d'erreur durant cette dernière journée. Voilà, tous ceux qui n'ont pas été méchants pour être plus clair. Et donc, tout le monde va revenir. Goku, lui, va voir que le dragon est derrière tout ça. Et donc, il va se téléporter auprès du Bulma. Il aura du mal d'ailleurs à se téléporter auprès d'elle parce qu'elle n'a pas un gros ki non plus, un immense ki. Bref, il va réussir à la localiser. Il va venir devant le dragon. Il va demander au dragon de retourner chez lui grâce au conseil du Tout-Puissant qui lui aura dit que si le dragon part, il pourra le faire revenir dans 4 mois. Voilà, en utilisant bien entendu les 2 derniers vœux qui restent encore à leur actif. Donc, du coup, Goku va demander au dragon Shenron de retourner chez lui et qu'il va le rappeler prochainement. Donc voilà, Goku ensuite se téléporte avec tout le monde, avec Bulma et compagnie. Il les ramène au palais du Puissant. Il leur explique que Vegeta est mort et que Gohan est mort aussi. Mais Gohan l'est-il réellement? Bah non. Nous, on le sait qu'il n'est pas mort. Bon, peu importe. Kibito, lui, s'est réveillé puisqu'il a été ranimé à la vie grâce au vœu de Bulma. Il va y aller voir Kaioshin. Il va le réanimer, il va le guérir. Ensuite, ils vont y aller voir Gohan. Ils vont se téléporter grâce à un Kai-Kai. Et là, ils vont arriver dans le royaume des Kaioshin. Et puis, Gohan va pouvoir être aussi réanimé. Ensuite, Gohan, sa mission, c'est de déterrer l'épée sacrée qui est présente dans ce royaume des Kaioshin pour ensuite obtenir une puissance incommensurable. Du moins, c'est ce qui est prévu. Mais bon, revenons un petit peu dans ce qui se passe sur la planète Terre. Donc là, nous avons tous nos personnages qui sont présents dans le palais du Tout-Puissant, avec lui y compris. Et après un long débat avec Piccolo, Krillin, Mister Popo et compagnie, ils en viennent à proposer d'apprendre la fusion aux enfants. Mister Popo va réveiller Goten et Trunks et Goku va leur apprendre la danse de la fusion. Et nous avons Babidi qui va communiquer avec l'ensemble de la Terre. Et donc là, on va apprendre que Babidi compte détruire l'endroit où se trouvent les parents de Bulma. Et que donc, si Trunks ne se manifeste pas aussi vite, eh bien, tant pis pour lui, c'est toute la ville qui va être saccagée. De ce fait, Goku, lui, se téléporte. Il se met en SSJ2 face à Buu pendant que Mini Trunks, lui, va récupérer le dragon radar qui est présent dans la Capsule Corporation. Donc là, c'est parti. Goku gagne du temps. Trunks, lui, va récupérer le dragon radar. Il aura eu du mal, mais il va le récupérer. Goku, lui, n'aura pas eu le SSJ3. Je vous l'ai déjà dit, il ne l'a pas. Donc, en gagnant du temps, il va se téléporter au fur et à mesure, par-ci, par-là. Voilà. Il va vraiment gagner beaucoup de temps. Et ensuite, une fois que Trunks est reparti dans le palais du Tout-Puissant, eh bien, Goku va le rejoindre. Donc là, ils vont continuer un peu à apprendre la danse, tout ça. Et Goku, lui, va laisser un peu Piccolo continuer l'entraînement avec ses petits garnements. Il décide d'aller voir Enma Daioh pour savoir si Gohan est bien arrivé dans l'autre monde. Et donc, à sa stupéfaction, Goku ne va même pas voir sur la liste que Gohan est présent. Ce qui veut dire que Gohan est toujours en vie. Et donc, Goku va essayer de ressentir le ki de Gohan et il va se téléporter dans le royaume des Kaioshin, là où il va voir Gohan s'entraîner avec une épée. Bon, Gohan va s'entraîner avec une épée, certes, mais Goku va lui dire stop. De toute façon, je vois que tu n'as pas spécialement beaucoup progressé, même si Gohan a un petit peu évolué au niveau du SSJ2, puisqu'il venait de l'acquérir contre Buu. Mais cette épée ne lui a pas procuré davantage de puissance. Donc Goku, il va lui apprendre à exécuter la danse de la fusion. Et donc, ils vont apprendre tous les deux à fusionner. Sur la Terre, Goten et Trunks continuent toujours d'apprendre la fusion. Pendant que Buu, lui qui s'est débarrassé de Babidi, va se lier d'amitié avec Hercule Satan. Et puis, derrière, il y a le côté maléfique qui va ressurgir de Majin Buu. Et là, donc, du coup, Majin Buu va devoir combattre ce Buu maléfique.
mais le bout maléfique va l'emporter et il va même réussir à manger le gros boubou. Et du coup, ça va nous donner un tout nouveau bout qu'on va nommer Super Boo. Donc Super Boo, ensuite, va arriver sur le palais du Tout-Puissant. Piccolo, lui, va réussir à gagner un petit peu de temps. Et ensuite, les enfants, eux, vont y aller un peu s'entraîner dans la salle de l'esprit du temps. Ils vont s'améliorer sur la fusion. Ils vont s'améliorer sur leur transformation. Aussi du Gotenks. Et donc, ils vont enfin arriver dans la salle de l'esprit du temps. Donc là, nous allons retrouver Piccolo, Super Boo, Goten et Trunks. Donc Goten et Trunks décident de fusionner. Ils fusionnent, ils combattent le Super Boo, mais ils n'arrivent pas forcément à gagner. Piccolo détruit la porte de la salle de l'esprit du temps. Ils sont enfermés, mais Boo s'énerve et il arrive à créer une brèche lui permettant de rentrer dans un petit vortex pour arriver de l'autre côté de la salle de l'esprit du temps, c'est-à-dire sur la terre ferme, dans le palais du Tout-Puissant pour être plus exact. Alors, Goten et Trunks et Piccolo qui eux sont enfermés vont réussir également à obtenir une brèche grâce à Gotenks qui lui va s'énerver et se transformer en SSJ3, tout ça. Et donc du coup le SSJ3 Gotenks va devoir combattre le Super Boo. Super Boo va prendre un peu le dessus, Gotenks va nous montrer des bonnes capacités, tout ça, il y aura un beau combat. Et derrière, on a un Gotenks qui lui va défusionner. Ah oui, les 30 minutes sont passées les amis, la fusion ne dure que 30 minutes. Et donc nous avons un Goten et Trunks, mais là ils doivent attendre pour pouvoir refusionner. Bon, là c'est critique. Et donc nous avons un Gohan et un Goku qui eux ont aussi appris la danse. Ils vont se téléporter, ils vont fusionner, ils vont combattre ce Super Boo, ils vont le battre bien entendu. Et derrière Gohan va proposer à Super Boo, avant de le tuer avec son attaque finale, de se réincarner en une personne meilleure et qu'il n'hésitera pas à le combattre cette fois-ci à la loyale, c'est-à-dire que Goku face à lui. Voilà, c'est ce qu'il lui a demandé, c'est ce qu'il espère obtenir un jour. Fusion! La prochaine fois, transforme-toi en brave. Et viens me voir, on se battra encore. Je t'attendrai. D'ici là, moi aussi, j'aurai encore fait les progrès. À la prochaine. Et vous l'aurez compris, il y a pas mal de choses qui ont changé dans cette timeline, puisque nous avons eu le Tout-Puissant qui était encore en vie, nous avons eu C17, C18, C19, C20, celles qui n'ont pas été présents dans le présent, qui n'existaient pas, mais nous avons quand même eu le celle du futur malgré tout. Nous avons eu Dende qui n'a pas été le dieu de la planète Terre, et nous avons eu aussi le Super Boo qui était la dernière transformation de Boo. Nous n'avons pas eu de Kid Boo, nous n'avons pas eu d'autres transformations avec des absorptions d'un Gotenks, d'un Gohan, Ultimate ou ce genre de choses. Nous n'avons pas eu de Gohan Ultimate, nous n'avons pas eu de Végéto pour être plus précis. On n'a pas eu le Genki Dama avec toute la planète qui donne leur énergie. Et d'ailleurs, nous n'avons pas eu non plus le SSJ3. On n'a pas eu le doyen des Kaioshin qui lui a été libéré de l'épée. Donc pas mal de choses se sont passées différemment. Et derrière, par contre, nous avons eu un Gokan. Gokan qui nous fait plaisir, qui a réussi à sauver la planète. C'était ce qu'avait proposé Goku dans la timeline du présent, vraiment celle qu'on connaît, hein, où il aurait aimé fusionner avec Gohan, mais Gohan, il était censé être mort. Mais finalement, là, ça s'est fait dans cette timeline, les amis. Oui. Et par contre, ils ont utilisé le reste des vœux des Dragon Ball
pour pouvoir faire revivre Vegeta et tous ceux qui ont été détruits par Boo. Voilà. Et donc, voilà comment la paix est revenue. Ensuite, nous avons eu le fameux tournoi où nous avons pu faire connaissance avec le petit Oob. Et donc, voilà comment finit les aventures de Dragon Ball Z. Je ne vous ai pas parlé de Beerus et compagnie, mais ça, c'est une autre histoire, les amis. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'ai essayé de respecter le monde de Dragon Ball, tout en incorporant ce fameux vœu comme quoi Bulma aurait demandé à détruire le Dr Gero avant même qu'il ne puisse créer le moindre cyborg, ou même Cell. Donc voilà, et ensuite, eh bien, vous l'avez compris, hein, ça induit pas mal de changements, et c'est normal, un petit changement induit d'autres changements dans une timeline, et c'est ce qui s'est passé, mais c'est vrai que c'est quand même assez grand ce qui est arrivé. Parfois, le SSJ2, par exemple, de Gohan n'a pas pu être présent dans l'arc Cell, ce genre de choses, et ce qui a ramené d'autres choses derrière, des complications. Mais finalement, tout est bien, qui finit bien. J'ai essayé d'avoir cette réflexion, en tout cas, avec ce vœu, comment se serait-il passé dans Dragon Ball Z. En tout cas, je vous invite à y aller sur la chaîne Boo Fighter si vous aimez ce type de vidéo. Vous allez voir, il a fait pas mal de vidéos de ce genre. Et puis, il y en a pour tous les goûts, j'ai presque envie de dire. Il y en a pour du Goku, pour du Vegeta, pour du Gohan. Vraiment, on est séduit. On trouve vraiment chaussures à nos pieds là-bas. Clairement. Alors, allez-y, faites la fête. Et puis, moi, je vous invite à lâcher le petit like comme d'habitude sur cette vidéo. J'en ferai d'autres, vous inquiétez pas. Mais j'en ferai pas autant que sur la chaîne Boo Fighters. Boo Fighters, lui, c'est un peu un expert par rapport à ça. Moi, voilà, c'est ma première vidéo. Donc, je vais y aller petit à petit, tranquillement. Je vais rester plutôt sur les why not. Et puis, on verra qu'est-ce que ça donne au fur et à mesure du temps, hein, tout simplement, les amis. Mais n'hésitez pas, en tout cas, petit like, les amis. On commente, dites que vous aurez changé peut-être par rapport à ce que je vous ai proposé. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous lâche comme d'habitude un Masenko en espérant qu'il va vous guider vers la victoire que vous méritez, les amis. Salut tout le monde, ciao, 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 Masenko!